Bonjour, c'est parti, c'est bon. Bonjour les gens, tirage pour le mois de août astro. Et cette fois-ci, je l'ai fait dans l'ordre. Je pense que je les ferai dans l'ordre désormais. Et donc, nous sommes aux Gémeaux. Avec des conditions particulières. Parce qu'il fait chaud. Voilà, comme un peu partout. J'imagine. Il fait pas chaud, d'ailleurs, il fait très chaud. Alors, c'est parti. Pour les Gémeaux sur ce mois d'août 2022. Hop, non, c'est pas bon. Alors, c'est bon. Merci. Alors, Gémeaux. Donc, je vais poser ici. Gémeaux. Août 2022. Donc le 2 de deck. Alors il y aura des reflets, je suis désolé, mais comme j'ai mis de la lumière beaucoup, bon, j'ai essayé au maximum de faire ce que je peux. 5 de denier. 5 de denier, blessure de l'âme. Ici on est sur du manque, on est sur du rejet. Manque, peur du manque qui crée le manque. Ça peut être un manque financier avec le 5 de denier, puisqu'on est dans les deniers, on est dans la matière. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est la peur parce qu'on change de situation? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se produit? On va voir. Alors... Ok, ça me plaît bien. Alors je vais les recentrer, je vais mettre plus haut peut-être. Ça fait une ambiance très particulière, mais qui peut être assez sympathique. Ok. Tiens donc. Alors on a beaucoup de choses ici. On a beaucoup de choses ici. On a une majeure, deux majeures, une majeure, deux majeures, des épées, des épées, des épées. Tiens donc. Des épées, des épées, des épées, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Et des épées. Ok, donc ça veut dire qu'on n'a pas de coupe, tout ce qui est au niveau du cœur, tout ce qui est au niveau des sentiments, et qu'on n'a pas de denier justement. On a ces deniers ici en dos de deck, mais c'est pas dans le tirage. Mais on n'a pas de denier dans le tirage. Les deniers, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est au niveau de la matière. J'ai l'impression qu'on est plus ici en train de... On est beaucoup dans la tête, on est beaucoup dans le mental. Et puis ici, on est en train de clarifier des choses. On est en train de clarifier des choses et on veut évoluer. Alors, et puis peut-être que la première carte, vous savez que c'est l'énergie. C'est votre énergie première déjà. Bah, ça nous donne déjà beaucoup de réponses parce qu'on a la tempérance. La tempérance, c'est la tempérance. On va prendre le nom. C'est de calmer le jeu, de tempérer le jeu. La tempérance, elle va demander à trouver l'équilibre. Ce qu'on veut le plus ici, quelque part sur ce mois d'août, pour les Gémeaux, c'est d'être dans un équilibre. La tempérance, elle demande peut-être du temps, ou peut-être qu'on va prendre le temps justement pour que les choses se calment, peut-être parce qu'on trouve que dans notre vie, ça va trop vite et qu'il y a des choses qui nous perturbent. On va le voir juste à côté. La tempérance, de l'équilibre, du temps, de la guérison aussi. C'est une très belle carte, c'est une majeure au centre, donc ça c'est pas rien. Qu'est-ce qui vient l'aider? Ce 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la carte, comme vous voyez, ce pauvre lapin qui n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'on a des soucis. Alors,
des soucis réels ou des soucis que l'on se crée, mais en tout cas, ça tourne en boucle dans la tête et on ne parvient pas à dormir. Stress, angoisse, etc. Sauf que cette carte, elle vient vous aider. Et donc, on est en train de dépasser ça. On est en train de... Alors, je sais pas si on trouve une solution, on va le voir au fur et à mesure du tirage, mais en tout cas, on veut bien cette sérénité de la tempérance. Et ces angoisses qui sont là dans notre vie, on a décidé de faire avec, de les calmer. Je ne sais pas quel terme employer en fonction de votre situation, c'est vous qui allez voir. Mais vous savez que même si une situation n'est pas géniale, on peut toujours la prendre avec du recul et ça va toujours être mieux. On peut être vraiment dedans et puis tout va s'amplifier et le stress va s'amplifier. Ça n'arrangera rien d'ailleurs par rapport à la situation. Donc c'est un peu ça ici. Il y a peut-être quelque chose qui vous embête, il y a peut-être quelque chose qui... c'est un peu plus que ça, mais vous avez décidé de calmer le jeu par rapport à ça pour dépasser ça. Ok. Qu'est-ce qui est freiné pour un temps? Qu'est-ce qui est freiné pour un temps? C'est notre cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y a toujours une notion de mouvement. Le cavalier d'épée, c'est toujours quelqu'un qui va vers quelqu'un. Alors je ne sais pas dans quel sens, à mon avis plutôt vous vers quelqu'un d'autre. Et puis son épée, ce sont des mots. Donc le cavalier d'épée, il a peut-être quelque chose à dire à quelqu'un, pardon, mais c'est freiné, c'est bloqué. Et peut-être que justement, c'est vous qui le freinez et qui avez décidé peut-être, et on va le retrouver dans le défi ça, qui avait décidé de remettre ça à plus tard pour quand vous serez peut-être plus posé, quand les choses seront peut-être plus claires. Ici, c'est un cavalier qui va nous parler de rapidité, mais la rapidité, là, vous l'avez peut-être bloqué un petit peu, et vous avez probablement raison avec la tempérance au milieu. Ici, c'est des messages aussi. C'est celui qui délivre des messages alors, de vive voix, mais aussi avec la rapidité de tous les moyens sociaux, les réseaux sociaux que l'on connaît maintenant, les mails, les textos, Internet, etc. C'est tout à fait possible que ce soit comme ça. Ce sera la réponse à un moment donné. On va voir où, parce que là j'ai des choses dans les deux domaines ici. Bon, on va continuer puis ça va être plus simple. Ok. Dans le domaine du cœur, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, amical, tout ce qui nous lie à l'autre, quelle que soit la relation. Je regarde le défi me trouble depuis le départ, mais c'est pas grave. Ici, carte de blocage. Allez, hop, on va le dire comme ça on comprend les choses. Mais sauf que c'est une carte de blocage, on est sur du 8 d'épée, hein, voilà, je pense que vous commencez à connaître bien le tarot. Ici, on retrouve bien ce personnage. Alors, j'essaie de comprendre par rapport à la situation, mais peu importe. Avec les yeux bandés. Ici, carte de blocage, oui, mais plutôt carte d'auto-sabotage. Parce que si on se délivrait de tout ça, il n'y a pas une obstruction qui est si grande que ça. L'obstruction, elle est vraiment intérieure. On le voit bien d'ailleurs parce qu'on a les yeux bandés. Donc on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être qu'on ne veut pas le voir. Sauf que visiblement à l'extérieur il y a quelque chose. Donc ce serait bien de regarder pour pouvoir poser une action. L'action ce serait peut-être celle-ci. Hein. Bon. Ok. On verra sur l'extension ce qui vient là-dessus. Mais ici pour l'instant on est un peu figé. On est un peu bloqué.
c'est pas top, j'allais dire c'est pas top, hein, je le dis. Euh, Peut-être qu'ici on est dans une situation qui ne nous plaît plus, par exemple. Et puis on voit bien que ça ne nous plaît plus et probablement que c'est pas arrivé du jour au lendemain, évidemment. Peut-être notamment sur le plan sentimental, parce que j'ai quand même les amoureux dans le défi. Et puis dans ces cas-là, évidemment, il faut poser des actions. Les actions, c'est la communication qui est là. Mais on n'a peut-être pas envie parce que ça nous angoisse, par exemple. Bon, à un moment donné, il faudra y aller quand même de toute façon. Bon, c'est pas le... On verra comment ça se complète tout ça. Puis on verra ici, il y a un défi quand même justement qui va peut-être demander à bouger ça. Dans le domaine de la matière c'est tout ce qui est concret, professionnel, activité, l'argent. Alors je vous parlais d'argent avec le 5 ici, on ne le retrouve pas forcément ici, hein. Quoique, voilà, avec cette carte, c'est pas non plus ok. Ça peut être le foyer, ça peut être la maison. Tout ce qui fait notre quotidien, tout ce qui fait le concret. 9 de bâton. 9 de bâton, alors 9 de bâton, on va arriver au 10 de bâton après. Le 10 de bâton, c'est de l'épuisement, c'est qu'on porte trop de choses. Donc avec le 9 de bâton, il y a déjà cette énergie qui est là. Il y a déjà de la fatigue probablement, et puis il y a une situation qui ne nous convient pas. Quand le 9 de bâton sort, c'est qu'il y a quelque chose dans l'air que l'on sent, comme une menace. Alors, identifier clairement ou pas, mais on sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Euh, et puis, on est un peu dans le même souci que le 8 d'épée avec le 9 de bâton. Parce qu'au lieu de regarder directement, on va prendre les 9 de bâton et puis on va les poser devant soi. Même si c'est pas le cas sur l'image, pour essayer de se protéger. Sauf que s'il y a quelque chose qui est là, ben, le fait de se protéger un temps soit peu, ben, ça va peut-être éloigner la situation pour un temps, mais la situation, elle est bien là quand même pour autant. Ok, ok. On a quelque chose qui est très, qui résonne beaucoup entre les deux. Qui résonne beaucoup entre les deux. C'est très logique qu'on veuille l'équilibre ici, hein, qu'on veuille retrouver l'équilibre parce que là, dans les deux cas, on est un peu malmené, ou on se malmène aussi un peu. Ce qui génère cette notion de stress, d'angoisse, le fait que cette carte elle soit ici, dans ce qui aide, c'est très très intéressant et c'est très bon signe. Parce que ça veut dire qu'on est prêt à passer à autre chose. Que ok, là il y a des choses qui me plaisent pas, et puis j'ai pas trop envie de regarder parce que ça me perturbe de trop. Sauf que là, cette carte qui vient aider, bah, ça veut dire que ça commence à moins perturber. Alors c'est pas que ça perturbe moins, c'est pas tout à fait juste de le dire comme ça, mais bah, je vois bien que c'est là de toute façon, donc il faut y aller. La réponse, elle est là un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut au niveau de la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, tout ce qui est plus intime? On a la reine de bâton. Ici, on veut être épanoui. J'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. La reine de bâton, c'est une reine qui va parler de confiance en soi. Alors peut-être qu'on veut aussi trouver une confiance en soi plus grande, justement, pour faire face à des événements. C'est possible. Ici, une 9 de bâton, par exemple, ça peut être une situation professionnelle où il y a un inconfort par rapport aux autres, j'allais dire, mais c'est pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à l'activité, peut-être par rapport à la hiérarchie. Et là, il faudrait dire les choses. On revient aux mêmes choses ici, hein. À un moment donné, il va falloir dire les choses. Mais dans les deux cas, j'ai l'impression, je ne sais pas du coup si le cavalier, il vient là-dessus ou là-dessus. Bon, on va voir. Ici, donc,
peut-être qu'il y a une notion de confiance en soi que l'on cherche et que l'on voudrait plus grande pour réagir. Mais ici aussi, la reine de bâton, ce qu'il y a d'intéressant avec la reine de bâton, c'est une reine qui a justement cette confiance en soi et qui, grâce à cette confiance en soi, va s'épanouir toujours et dans tous les domaines. C'est quelqu'un qui ne doute jamais d'elle-même, c'est quelqu'un qui est dans une séduction, c'est quelqu'un qui ne doute jamais de son physique, par exemple. C'est quelqu'un qui ne doute jamais de son physique et de sa séduction, et ce qui lui donne un grand avantage dans la vie, parce qu'elle a toujours cette confiance en soi. Ok, c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez qui n'est plus là. Ok. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec le défi actuel pour ce mois d'août. Et puis ici, donc, on a vu quand même, je vais juste reprendre ici un petit peu. Il y a une notion de rejet ici, il y a une notion de rejet, il y a quelque chose qui manque. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque maintenant dans votre vie ici, relationnelle. Et puis ici, on peut se sentir rejeté, par exemple. Donc, j'arrive pas à savoir entre les deux où ça se passe, hein, très clairement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est qu'à un moment donné, on va bien passer à l'action. Et puis, le 6 d'épée, il y a un mouvement. On laisse derrière soi tout ce qui ne nous plaît pas. Tout ce qui n'était pas bon pour nous, tout ce qui était de l'ordre... alors j'ai dit d'un danger, c'est pas du tout le mot approprié, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce qui n'était pas bon. Et puis on trouve une barque et puis on part ailleurs et vers quelque chose qui va nous épanouir davantage. 6 d'épée, c'est une carte où on peut vraiment partir, vraiment déménager. Bon, vous avez compris qu'elle n'est pas... donc on est sur le dos du jeu et puis c'est la deuxième carte qui vient. Mais elle est quand même pas si loin que ça. Elle n'est pas si loin que ça et ça pourrait être une réponse par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Alors, ici, vous avez un défi. Donc on a 3 cartes pour le défi. On a un roi, on a une majeure et on a un as. Ok. On a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est le roi du feu. Alors ici, je vous l'ai dit, hein, on a beaucoup d'épées. Les épées, c'est le mental. C'est l'intellect, c'est les idées, c'est les paroles, c'est tout ce qui va nous permettre de réfléchir sur notre vie, etc. Les bâtons, c'est le feu de la vie. C'est la passion, c'est l'action, c'est l'inspiration. C'est tout ce qui va nous animer dans notre vie. Donc cette reine de bâton qui justement, comme je vous l'ai dit, elle a grandement confiance en elle, qu'elle ne doute jamais d'elle-même, elle va réaliser vraiment toujours tout ce qu'elle veut. Alors on a la reine de bâton ici. Dans le défi, donc quand même c'est la carte qui suit, on trouve le roi de bâton. Donc on a quand même un couple qui est là. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici, surtout que la carte d'après c'est les amoureux. Mais je vais vous proposer plusieurs lectures. Le roi de bâton, c'est donc le roi de feu. Et le roi de feu, c'est quelqu'un qui est donc très dans cette énergie dont je viens de vous parler. C'est quelqu'un qui est très inspiré. C'est quelqu'un qui est dans une action. C'est quelqu'un qui va surtout être dans une création. C'est quelqu'un qui a envie de réaliser des choses. Que ce soit des choses concrètes, hein, une entreprise, que ce soit des choses artistiques, peu importe, il y a plein de possibilités à ce niveau-là. J'ai l'impression que cette énergie de feu, roi ou reine, alors, il n'y a pas de masculin, de féminin, ça vous le savez, mais roi ou reine, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Ici, je pense pas. Ici, je pense que vous êtes à la fois la reine de bâton ou que vous cherchez à devenir la reine de bâton pour être dans cette confiance, parce que là, vous avez envie de créer autre chose. Et j'ai presque envie de dire que ce que vous avez envie de créer, c'est peut-être votre vie, ou de la recréer justement. Parce que là, on a bien compris que dans ces deux domaines-là, ça fonctionne pas tant que ça, et que pour l'instant, vous avez
laisser aller parce que c'était trop lourd, trop désagréable, enfin il y a plein de possibilités, et que vous avez peut-être remis au lendemain. Le fait qu'on ait la tempérance au centre, comme je vous l'ai déjà dit, c'est probablement une bonne idée ici de remettre au lendemain. Le défi, il va nous dire justement que là, il y a des choses à créer, de reprendre du poil de la bête, je ne sais pas, mais de reprendre le feu de la vie, de revenir à plus de vie, à plus d'enthousiasme, à plus d'inspiration, à plus d'action aussi. On n'a pas beaucoup d'action, hein, vous l'avez compris ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a juste après? On a les amoureux. Alors les amoureux, c'est une carte qui peut parler d'amour. Ça ne parle pas forcément que d'amour, les amoureux. Il faut se méfier avec cette carte. Alors c'est une majeure, donc c'est très puissant. Donc en effet, ça peut parler d'un couple ici, et puis d'un couple plutôt sentimental, où vous vous sentez entravé. Alors vous vous sentez entravé, mais je vous ai parlé d'autosabotage aussi. Peut-être que vous ne seriez plus entravé, notamment si vous êtes en couple, si vous étiez davantage dans la communication. Et peut-être que cette communication pourra résoudre beaucoup de choses. C'est une des possibilités. Ici, on a, et puis reine et roi de bâton. Hein. Les amoureux, ça peut être une question aussi du couple intérieur. Ça peut vouloir dire qu'il est temps de s'accorder davantage d'attention et de s'accorder davantage d'amour pour qu'à l'extérieur les choses changent, mais que dans un premier temps, il est peut-être juste de s'accorder davantage entre le masculin et le féminin intérieur. C'est une carte aussi qui peut parler de choix. Je pense pas qu'il y ait de choix ici. Enfin, si, et même il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas un choix qui va débloquer la situation. Là, il y a une question d'attente. Il y a une question, je pose les choses. Et puis on va voir avec la dernière carte là qui est très très claire. Je pose les choses, je clarifie la situation. Et puis je vais y aller. C'est ce qu'on voit avec l'as de épée. L'as d'épée, c'est l'as d'épée, hein, oui, ok. L'as d'épée. L'as d'épée, je donne toujours l'image de l'épée qui tranche dans la nuit pour que la lumière, elle passe. Et ici, on voit bien qu'il y a une certaine obscurité dans notre vie. Obscurité, c'est pas le bon terme non plus, comme souvent, mais que ça ne nous convient pas. Peut-être qu'il y a encore un mois, il y a encore 6 mois, ça dépend des choses, c'était ok. Mais maintenant, c'est plus ok. Et comme c'est plus ok, maintenant, il va falloir que ça change. Et l'As d'épée, il vient nous dire ça un petit peu. L'As d'épée va demander à ce que déjà, dans un premier temps, dans notre tête, hein, donc on est dans les épées, dans le mental, hein, que tout soit clair. Donc il va nous demander de 3, il va nous demander de faire le point sur la situation. Et puis de ne pas nous mentir à nous-mêmes aussi. L'As d'épée, ça parle de vérité, ça parle de mensonge. L'As d'épée, ça parle de nouvelles idées qui viennent aussi pour changer les choses. Hein. Donc ce roi et puis cette reine de bâton qui peuvent passer à une action de création. Et de création, et peut-être de création d'une nouvelle vie. Alors, je ne sais pas s'il y a une nouvelle vie, mais en tout cas, on passe à autre chose. L'As d'épée, il n'y a pas de mensonge, il n'y a plus de mensonge. Et on ne se ment pas non plus à soi-même. Alors qu'ici, on a le bandeau sur les yeux, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Alors très clairement, l'As d'épée qui vient en défi ici, il n'aime pas trop ça. L'As d'épée, il aime bien que tout soit clair et net. Et donc là, l'As d'épée, dans un premier temps, il demande à ce qu'on enlève ce bandeau sur les yeux pour voir les choses. Pour
pouvoir ensuite poser une action. L'action, on la connaît depuis le départ, ça va être de la communication. Et puis, je vous ai parlé de rapidité. Alors, on verra comment l'extension complète tout ça. Mais ici, dans un premier temps, c'est comme si vous aviez quand même besoin d'un certain repos, parce que là, il y a trop de choses. Et dans les deux domaines ici, il y a trop de choses et vous avez besoin peut-être de reprendre des forces, et peut-être plus que des forces, j'ai du mal à parler, besoin de reprendre de la confiance en vous. Mais si on regarde le défi va vous demander d'être dans une action, déjà, d'être dans quelque chose, j'allais dire, d'original. Mais ça, c'est assez vrai, parce que le roi d'épée est inspiré. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des soucis, allez, on va le dire comme ça, et le roi de bâton va trouver un moyen de les régler, et peut-être d'une manière assez surprenante. Si on regarde la deuxième carte, alors je vous ai proposé plusieurs possibilités. La deuxième carte nous dirait que là, on a quand même quelque chose qui nous embête un petit peu. Et que là, c'est peut-être à ce niveau-là, et puis je vous ai montré, de mon dos sur les yeux et l'as d'épée, qu'il faut voir la situation en face, parce que de toute façon, la situation, elle est là. Bon, je vais à ce niveau-là, parce qu'il y a des amoureux qui sont là. Mais on a un peu la même chose ici. Là, il y a une situation qui ne nous convient pas. À un moment donné, il va falloir que ça change, soit parce qu'on va mettre les points sur les i avec notre ami ici, ou soit parce qu'on va partir. On avait ce 6 d'épée derrière. Ok. Il y a cette carte en dos de deck, je vous ai parlé de blessure de l'âme, je vous ai parlé de rejet aussi. On peut avoir des choses qui sont revenues, qui se sont représentées par les actions des autres, ici et ici. Je ne vais pas savoir dans quel domaine pour l'instant, en tout cas peut-être que ce sera plus clair avec l'extension. C'est un peu dans les deux domaines, mais les deux domaines sont toujours liés de toute façon. Si ça va pas ici, et qu'on va au travail, alors qu'à la maison ça va pas, forcément au travail on ne sera pas forcément en forme non plus. Et de même, si on est dans une situation où on est harcelé, on est dans une position presque de burn-out, forcément, dans le foyer, on retrouve des choses qui ne vont pas être forcément top. Et qu'importe la situation ici, si on est seul par exemple, du coup, on va pas être dans des dispositions pour rencontrer quelqu'un, par exemple. Alors que pourtant, on est amoureux ici. Voilà mes amis Gémeaux pour ce mois d'août. Bon, vous avez compris qu'il y a quelque chose d'un peu lourd, mais en même temps, ça me plaît bien ce que je dis souvent. Alors pas tout le temps quand même, mais ça me plaît bien, pourquoi? Parce qu'on a quand même au centre une majeure, et c'est la tempérance. Équilibre, guérison, et on prend le temps de bien faire les choses. Et puis ce qui me plaît bien aussi, c'est la dernière des cartes pour le coup, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, il va venir clarifier tout ça. Alors c'est pas lui, il n'y a pas un as d'épée qui va venir chez vous frapper à la porte pour clarifier les choses, c'est bien vous qui allez le faire, vous avez compris. Mais ça veut dire qu'on va prendre le temps de bien le faire justement. Et puis l'as d'épée, il peut apporter des nouvelles idées qui ne sont pas là, et qui ne sont peut-être pas là parce qu'on est peut-être trop fatigué. Donc voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, vous savez comment ça fonctionne, il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Mais si ça résonne, c'est que c'est pour vous, et puis là, c'est là que le tarot vient nous aider. Je vous laisse avec ceci, si vous voulez me rejoindre pour l'extension que je vais faire tout de suite. Donc c'est sur mon site ericgestin.com, tout attaché. Et puis sinon, je vous souhaite de toute façon un beau mois d'août. La tempérance est là, il y a beaucoup d'espoir qui est là en même temps.
C'est bien. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.